Le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes la communauté des églises de Jésus-Christ Chemin de Damas, la communauté dirigée par le révérend Esdras Kalonji de Kipushi. Depuis un moment, vous êtes en train de nous suivre sur votre, je ne sais pas, chaîne de télévision, ou vous êtes en train de nous suivre sur Internet, sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Mais il est vrai que depuis un moment, le révérend Esdras Kalonji de Kipushi est en train de mettre à la disposition du peuple de Dieu des enseignements très importants et portant sur un thème aussi très important, les hôtels. Le commerce des humains, enlevons d'abord le diable. Ce que nous appelons le système mondial du commerce. À 80%, c'est contrôlé par le diable. Tout passe par la main du diable. Le commerce. Le commerce en général, tout ce qui est trafic, tout ce qui est négociation commerciale, tout ce qui est transfert bancaire, tout ce que... Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se font sur cette terre qui passent d'abord par la main du diable. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, si tu veux devenir un homme assez placé, haut placé dans les différentes institutions, surtout à caractère financier et monétaire. On va vous demander de quelle maison vous êtes. Oui. Si ce n'est pas ça, on vous demande d'être dans des mouvements, des pratiques contre nature, où vous devez soit vous, un humain, un homme, on vous demande d'être une femme d'un autre homme comme vous. Et si vous ne satisfaites pas à ces exigences, on vous déclasse. On vous dit tout bonnement que, monsieur, désormais, désolé, nous ne pouvons pas vous prendre. Vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous êtes tout. Mais puisque vous n'avez pas obéi à la loi qui régit mondialement notre monde, vous ne pouvez pas être pris et on vous met à côté. Ça, c'est d'abord dans la vie de tous les jours, dans la vie des humains, c'est que nous observons. Mais sur le plan invisible, il y a un commerce de haut niveau que les humains n'ont jamais soupçonné, et ce commerce est orchestré par une personnalité très forte du monde des ténèbres, on l'appelle Satan. Papa Esdras Kalonji de Kipushi, je suis intéressé par votre démonstration des Écritures. Vous dites que ici, le commerce, la table sert de commerce. Et autour de cette table, il y a un grand commerce mondial, invisible. Et nous savons que si nous avons besoin d'exercer un commerce, nous exerçons le commerce dans la farine, dans les biens qui servent à la vie des humains. Mais bon, dans ce monde-là spirituel, si Satan est aussi commerçant. Et de quel article s'agit-il Là, je crois que vous me précédez selon moi. Vous me précédez pourquoi? Puisque nous sommes en train d'aller vers la description de ce grand commerce mondial. Puisque il fallait que je te montre pour qu'il ait commerce, pour qu'il ait trafic, pour qu'il ait transaction commerciale, quelles sont les conditions? Il faut qu'il ait un vendeur. 2, qu'il ait un acheteur. 3, qu'il ait la marchandise. 4, qu'il ait le marché, puisque la marchandise est exposée dans un endroit qu'on appelle marché. Et 4 et 5 plutôt, il faut les lois. Puisque chaque commerce est régi par des lois. Chaque transaction commerciale est toujours définie et régie par des lois. Les lois du marché. Alors, pour qu'il y ait vraiment commerce, il faut ces 5 objets-là. C'est alors qu'on verra plus tard ce à quoi tu fais allusion en me posant cette question. D'abord, revenons
au fait que le diable est un grand commerçant. Nous voulons prouver au monde que celui que vous appelez diable là, c'est un véritable commerçant, alors un commerçant de haut niveau. Dans le spirituel, il exerce ce commerce-là. Ce commerce-là, il l'exerce de deux manières. Dans le spirituel et dans le visible, le physique. Mais c'est dans le spirituel qu'il est très, très puissant. Dans le physique, c'est vrai, vous pouvez le remarquer, mais il le fait avec tellement souplesse que les humains pensent qu'il n'y est pour rien. Ils sont entre eux, alors qu'il y a une forte main de Satan là-dedans. Mais là où le diable est très fort, c'est dans l'invisible, dans le spirituel, dans le métaphysique. Dans le métaphysique, là où nous ne voyons pas avec nos yeux humains. Alors, il fait des choses extraordinaires. Écoutez, toujours à propos de Satan, à propos de Satan, dans son commerce. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit, Ézéchiel 27, verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. Tes rameurs, les navires de Tarsis trafiquaient pour naviguer pour ton commerce. Pour le compte du diable, pour le commerce du diable. Tous les navires. C'est vous dire combien ce monsieur contrôle le monde du commerce, le monde de l'argent, le monde des trafics, le monde des affaires, le monde de la bourse, la bourse mondiale ici. Elle est entre les mains du diable. Continue. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés, et tes marchandises, voilà. Tes mariniers. Arrêtez. La Bible nous montre déjà que le diable a un commerce du niveau mondial. La Bible dit que toutes les îles de la terre trafiquaient avec toi. C'est vous dire combien il a imposé sa loi dans le monde des affaires, dans le monde des transactions. C'est pourquoi vous voyez certains hommes d'affaires sont prêts à tout. Il est déjà millionnaire, mais il continue à tuer les gens pour avoir de l'argent. Et puis vous devez savoir que les plus grands assassins, ce ne sont pas des assassins ici qui entrent dans nos maisons avec un fusil, qui vous braquent, puis qui vous prennent Ce sont des gens qui font du haut commerce. Ce ne sont pas tous, mais la plupart ont déjà trempé les doigts dans le sang en faisant des alliances terribles avec le diable pour avoir de la richesse. Vous n'avez qu'à regarder la soif avec laquelle les chrétiens et les païens courent derrière l'argent, derrière le fait de réussir financièrement. Ce n'est pas un hasard. Même les hommes de Dieu, même ceux-là qu'on appelle les bishops, ils sont tombés trop bas à cause de ce grand commerce mondial que le diable a organisé, parfois avec des subtilités que vous ne pouvez pas facilement découvrir, mais dans lesquelles il fait couler des hommes de Dieu, des chrétiens, et il y en a qui sont devenus même malheureux pour avoir mis leurs pieds dans ce monde de ce commerce-là. Maintenant, écoutez, ce commerce du diable vise seulement trois choses. Pourquoi le diable fait ce commerce? Il vise trois choses. La première, séduire le monde entier par la richesse. C'est pourquoi il est obligé de faire lui aussi le commerce. Il connaît que tant qu'il ne mettra pas son pied dans ce commerce-là, il lui sera difficile d'avoir un plus grand nombre d'hommes ou de femmes. Alors, pour séduire les gens avec la richesse, il doit d'abord lui-même être un grand commerçant. Et vous savez, même dans le monde ici, les grands commerçants nous séduisent toujours.
Dans le monde entier. Regardez seulement comment Trump a séduit les Américains à cause de ces millions en dollars. Au Congo, n'en parlons même pas. Vous avez l'exemple. Il suffit que vous ayez même un 500 000. Tout le monde va chanter votre nom. Les musiciens vont vous citer. Les musiciens chrétiens vont même oublier qu'ils sont en train de chanter pour Dieu. Ils feront référence à vous. C'est vous dire combien la richesse séduit. Et pour vous prouver que le diable fait ce commerce-là pour uniquement séduire les chrétiens avec les richesses, lisez le même, le verset, Ézéchiel chapitre 28, verset 5. Ézéchiel chapitre 28, verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, par ta grande sagesse et par ton commerce, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accru tes richesses. Tu as accru tes richesses. Et par tes richesses. Et par tes richesses. Ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Écoutez, la richesse élève le cœur. La richesse trouble la personne, elle perd le nord. C'est pourquoi le diable a préféré commencer aussi à faire le commerce, puisqu'il sait que plus il va trafiquer avec les humains, il va les séduire à travers la richesse. Et combien d'hommes de Dieu sont tombés puisque séduits par la richesse. Il y a même une doctrine qui n'a qu'un seul verset dans la Bible, mais qui est devenue la doctrine la plus populaire de l'Église d'aujourd'hui. La prospérité. Un seul mot dans la Bible. Un seul verset dans la Bible a fait toute une école de prospérité. Il y a même l'université de prospérité. Et combien de gens ont mordu à cet hameçon-là? Et on dirait que si tu n'es pas prospère matériellement, tu n'es même pas appelé. Non seulement tu n'es pas appelé, mais tu es maudit, selon leur selon cette école-là. C'est vous dire combien le diable a compris l'importance d'être commerçant. Il savait que tant qu'il ne sera pas commerçant aussi, il n'aura pas beaucoup de gens. Il faut d'abord que lui-même devienne spécialiste d'un grand commerce. En accumulant trop de richesses pour lui, il saura comment séduire les humains avec la même richesse. Dieu seul connaît combien d'enfants de Dieu sont dans la tombe aujourd'hui, sont dans l'enfer à cause de ce commerce-là. Je connais beaucoup de gens qui ont bien commencé, mais séduits par la richesse. Je ne suis pas contre la richesse selon Dieu. Puisque la Bible dit, il en est de même de celui qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, dans la Bible, on reconnaît qu'il y a des gens riches qui peuvent être riches pour Dieu. Et cette richesse-là n'est pas condamnable. Et par contre, comme ils sont riches pour Dieu, cette richesse fait avancer les choses de Dieu. Et le royaume de Dieu avance. Mais nous sommes en train de parler de cette richesse démoniaque, cette richesse selon la pensée humaine. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit, vous êtes né en Afrique, vous avez grandi en Afrique, quand est-ce que vous allez voyager? Les États-Unis ont été faits pour qui? Apparemment, ça frôle même la folie. Si les États-Unis ont été faits pour les Américains. Effectivement. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Donc, tout comme les Américains ne cherchent jamais à venir en Afrique, nous aussi, nous pouvons ne pas chercher à aller chez eux. Mais nous avons fait des doctrines, même des voyages.
une spécialité. Quand quelqu'un ne voyage pas, il n'est pas connu de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas invité, surtout à l'extérieur, il n'est pas un pasteur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce commerce du diable-là qui pousse les hommes de Dieu à être séduits de cette manière. Deuxième raison pour laquelle le diable aime aussi devenir commerçant, c'est, la Bible dit que c'est pour profaner et détruire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église, qu'on nous lise. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Ézéchiel 28, verset 18. La Bible dit, par la multitude de tes iniquités. Ah, par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Ah, il y a le mot injustice. Il a un commerce basé sur l'injustice. Alors, par cette injustice-là, qu'est-ce que le diable fera? Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Donc, c'est un commerce pour détruire, pour dégrader la moralité du sanctuaire, pour détruire l'église, pour profaner l'église. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les habitudes qu'il y a aujourd'hui dans les églises. Des quais de mensonges au nom de Dieu autour de l'argent. Que des mensonges dans ce qu'on appelle appel de fonds. Quand quelqu'un a sa femme qui attend famille pour préparer le trousseau de maternité, le pasteur fait une convention. Vous pensez que c'est une convention de Dieu. Mais il n'y a que Dieu et le pasteur qui savent que c'est une convention pour préparer le trousseau. Vous comprenez? Et vous pouvez quitter même votre ville, vous payez le billet. Mais Dieu sait que votre billet là va dans le compte du trousseau de maternité de la femme du pasteur. Mais on ne vous dira jamais. On vous dira seulement c'est l'œuvre du Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Il y a même des pasteurs qui sont devenus ce qu'on appelle au Congo des frappeurs. Des gens qui font des faux dollars. Qui font des faux héros. Des choses que les pasteurs ne pouvaient pas faire. Des choses qu'un chrétien ne pouvait pas faire. Même certains païens sérieux ne le font pas. Mais les hommes de Dieu le font. J'ai vu un pasteur qui fait de la drogue. Il voyage, il a même des agents qui lui servent des relayeurs, à qui d'ailleurs beaucoup ont été arrêtés. Il y en a même qui sont morts dans des cachots. Mais lui, il a la Bible. Donc ce commerce-là, c'est pour profaner même l'évangile. C'est pour profaner même le temple. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. C'est vous dire, quand ce commerce va atteindre son apogée, l'Église va sérieusement souffrir du manque des zèles purs du Seigneur, du vrai amour de Dieu. Mais les gens vont se tourner vers l'amour de l'argent. Tous les moyens seront bons pour justifier leur comportement. Et nous allons voir plus tard comment ce commerce s'exerce. C'est vous dire que le diable fait ce commerce-là pour réduire à néant la sainteté du Seigneur, pour profaner le temple, pour détruire la vraie chrétienté, l'original même, la vie de Dieu que Dieu a laissé à travers la croix de Jésus-Christ. Alors, le diable choisira le commerce pour arriver à ses fins. Alors, pour qu'il ait commerce ou pour qu'il ait transaction commerciale, nous l'avons vu même en économie, même pour nos amis qui ont fait la commerciale, on ne peut pas parler d'un marché commercial, d'une transaction commerciale, sans les 5 éléments ici. 1, le vendeur.
il faut qu'il y ait celui qui propose la marchandise, qui amène la marchandise à l'appréciation des clients. 2. Qu'on nous lise d'abord à propos du vendeur. Ça se trouve dans la Bible, hein? Oui. Jean chapitre 2, verset 14. Jean chapitre 2, verset 14. Révérend Esdras Kalonji de Kipushi, pourquoi vous avez l'habitude de toujours faire lire quand vous êtes en train d'enseigner? On enseigne la parole de Dieu. On n'enseigne pas la philosophie. On n'enseigne pas les pensées humaines. Si j'enseignais mes propres pensées, je viendrais main vide et je commence à vous débobiner mes pensées. Mais comme il s'agit d'un enseignement de la parole, on ne peut que recourir à la parole pour expliquer la parole. C'est pourquoi, quand nous enseignons, nous faisons lire. Pour que tout le monde sache que ce que nous disons ne vient pas de nous-mêmes. Mais ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous n'entendrez jamais dans ma bouche un enseignement qui n'est pas biblique. Tout ce que vous allez parler sur les autels viendra de la Bible. Tout. D'ailleurs, depuis que toi tu me connais, depuis que j'enseigne, aie courage. Quel est l'enseignement que j'ai déjà donné qui ne tire pas son origine dans la Bible? Aucun. Et il en sera ainsi jusqu'à ma mort. Puisque j'ai refusé d'enseigner ce que les hommes enseignent. J'ai refusé d'enseigner ce que mes pensées me disent. Mais j'ai décidé d'enseigner ce que la parole de Dieu dit. Et rester autour des quatre murs de la parole. Quatre murs de la parole. C'est pourquoi même des amis qui nous suivent, nous vous donnons l'autorisation de commencer à lire à la maison votre Bible pour voir si ce que nous enseignons vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? Il faut que vous examiniez, vous tous, si ce que nous disons est dans la Bible. Et n'acceptez jamais un enseignement anti-biblique. Moi, j'ai suivi moi-même sur les réseaux sociaux quelqu'un pour justifier sa prophétie qui ne s'est pas réalisée. Cet homme s'est permis ouvertement comme ça de dire que Jésus aussi avait menti en disant Lazare ne va pas mourir, Lazare dort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris. Il l'a dit ouvertement. Il s'appelle serviteur de Dieu. Non, pas serviteur, général. Général. Général de Dieu. Oui. Mais il appelle. Il a dit Jésus avait menti. Il l'a dit. Si quelqu'un se permet de tels kilos. Parce que lui, ce qu'il a dit, ça ne s'est pas accompli. Alors que, on peut se tromper. Effectivement. Moi, je me suis déjà trompé. Moi ici. Vous le dites toujours. Je vous le reconnaissez toujours. J'ai prié. Selon moi, j'ai entendu quelque chose que je croyais venir de Dieu. Et je n'avais pas l'intention de mentir. C'est moi-même qui ai pensé que ce que j'entendais là venait de Dieu. Alors que ça ne venait pas de Dieu. J'ai dit à une femme, ton mari, Dieu m'a dit que ton mari va tomber malade. Je me souviens pas. Va tomber malade ou il va mourir. À ma grande surprise, la fille m'a dit, papa, je ne suis pas marié. J'ai compris que je me suis trompé. Effectivement. Et je ne suis pas obligé de commencer à justifier cette erreur. Je m'agenouille. D'abord, je demande à la sœur pardon à l'époque. Donc, c'est comme ça que un prophète... Papa, nous sommes en 1984. Je disais ça. Et j'ai demandé pardon à la sœur. Je suis rentré à la maison, j'ai demandé... D'abord, j'avais honte. C'était une grande honte.
Vous voyez, c'était dimanche, les gens étaient là, plein, tout ça. J'ai commis cette erreur. Mais je n'avais pas l'intention, il n'y avait aucune intention de mentir. Pour moi, c'est comme ça que Dieu m'a toujours parlé. Or, ce jour-là, j'ai mal perçu les choses. Je suis un humain, je ne sais pas comment ça. Peut-être j'étais allé trop orgueilleux dans la salle, pensant que je vais donner des prophéties impressionnantes. Mais je me suis trompé. Mais au lieu d'accepter que tu t'es trompé, tu commences à dire, Jésus aussi avait menti. Papa Esdras Kalonji de Kipushi, je vous garde quelques minutes sur ces sujets. Surtout que nous sommes à l'époque où on nous parle de la localisation prophétique, on nous parle de l'éminence prophétique. D'abord, je voudrais te dire, faites attention aux vocabulaires qui ne sont pas bibliques. C'est l'une des choses qui peut commencer à vous aider à comprendre certaines choses étrangères qui se glissent dans l'église. C'est aussi le vocabulaire utilisé, puisque la Bible, hein, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle a un style de présentation des choses. Elle a un style de communication. Elle a des mots appropriés. Des mots qu'on appelle bibliques. Ouais, oui, ou les mots spirituels, hein, l'esprit de la Bible, n'est-ce pas? Effectivement. Mais quand vous voyez que le vocabulaire d'abord commence à sortir du cas, bon, c'est vrai, la langue peut évoluer. Et le français qu'on parlait il y a 100 ans n'est plus le même. Mais quel que soit le mot utilisé, il y a des mots qui font grincer. Puisque la Bible, elle, il y a des mots, bon, les localisations, toutes ces choses-là. Non, écoutez, quand Jésus lui-même, quand il a vu, il a vu Nathanaël. Est-ce qu'il a dit j'étais localisé d'abord? Non, non, je t'ai vu. Il a dit j'étais vu. Écoutez, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Et d'ailleurs, je suis en train de naviguer dans les spirituels. Non, ça c'est parfois ça relève de l'orgueil. Hein. Et vous savez, il y a quelque chose qui me fait peur. Hein. Dans la Bible, il est dit ceci à propos des prophéties. On dit, lorsque vous vous réunissez, en est-il qui parle la langue? En est-il qui prophétise? Que tout se passe pour l'édification de l'Église. Écoutez, on dit, vous pouvez prophétiser tous successivement, mais vous gardez l'ordre et la paix. La Bible dit que pendant que l'un se tient debout pour prophétiser, les autres jugent. Ils s'asseyent pour juger. Si celui qui a terminé de prophétiser s'asseye, un autre s'élève. D'abord, ce n'est pas une histoire d'une seule personne qui se tient comme une vedette là. Oh, venez, il y aura une nuit prophétique. Non, la Bible dit on peut prophétiser tous. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. D'une manière 50 personnes à qui Dieu a parlé. Mais on doit observer cet ordre. Quand vous commencez à prophétiser, d'abord, vous devez vous tenir debout. Les autres sont assis. Vous prophétisez. Pendant que vous prophétisez, ceux-là qui sont assis ont le droit de vous juger. Là-bas, il n'y a pas question de dire, non, écoutez, vous êtes en train d'éteindre l'Esprit de Dieu, vous doutez. Papa, c'est la Bible elle-même qui nous demande de vous juger. C'est notre droit. Donc, tout homme qui prophétise, qui qu'il soit, il doit être jugé. J'ai le droit de le juger, de juger sur ce qu'il a dit. Sur ce qu'il a dit. Et puis la Bible va loin. La Bible nous autorise à rejeter ce qui est mauvais. Vous ne pouvez pas nous imposer. Vous ne pouvez pas nous imposer avec des prophéties. Maintenant, regardez le mauvais côté. D'abord, aujourd'hui, ce n'est pas toute l'église qui prophétise. C'est une vedette. Une seule personne. Oui, une star. Habillée en robe. Une star internationale qui se tient debout et qui peut commencer à prophétiser.